Quand est-ce que tu as compris que tes parents savaient pas élever un enfant? J'avais 10 ans quand mon père a lancé ce qu'il appelait le projet Liberté. Tous les samedis matins, il me déposait à la bibliothèque municipale à 9h pile, avec une gourde, un biscuit sec et un billet de 5 € au cas où. Il disait, ici tu apprendras plus qu'avec n'importe quel nounou. Puis il repartait en trombe avec notre vieille Peugeot toute cabossée et la musique à fond. Au début c'était cool. Je pouvais traîner dans les rayons comme un grand, choisir mes livres et m'installer où je voulais. J'étais déjà doué pour me faire oublier. Madame Claire à l'accueil m'appelait son élève du samedi. Elle me gardait des vieux magazines et des marque-pages. Je pensais qu'elle était juste gentille. En vrai, elle me surveillait. Au bout de quelques semaines, j'avais ma routine. Lire une BD, faire une sieste dans le gros pouf rouge du coin enfant, manger mon biscuit près de la fenêtre où le soleil chauffait la moquette. Mais j'ai vite remarqué un truc. Mon père ne mettait jamais un pied à l'intérieur. Il m'envoyait juste un texto. Je suis devant et je courais jusqu'à la voiture. Madame Claire avait commencé à me donner des snacks sans rien demander. Quand je lui ai dit que j'apprenais les équations seule, elle a demandé, tu es scolarisé au moins? J'ai répondu, oui, mais le samedi je m'auto-forme. Un jour j'ai voulu voir ce qu'il faisait. J'ai dit que j'allais aux toilettes et je suis sorti par la porte de côté. Sa voiture était tout au fond du parking. Il n'était ni en train de dormir ni de bosser. Il était assis au volant avec un échiquier pliable et un ordi portable. Il diffusait des parties de poker en direct en parlant à une caméra. Le soir, je lui ai demandé si je pouvais rester à la maison la prochaine fois. Il a ri. Quoi, et arrêter ton entraînement de génie? Impossible. J'ai besoin de me concentrer. C'est pour notre avenir. Cet hiver-là, j'ai chopé la grippe. J'étais recroquevillé dans le pouf, incapable de garder les yeux ouverts. Madame Claire m'a mis une couverture. Elle pensait que je dormais, mais je l'ai entendu dire. Il répond toujours pas. Essaie l'autre numéro. Je me suis évanoui. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Mon père n'était toujours pas là. Ils avaient essayé de l'appeler pendant 4 heures. Finalement, quelqu'un l'a retrouvé grâce à son live. Un modérateur a écrit dans le chat. Ton gamin est à l'hôpital. Réponds au téléphone. Il n'a même pas coupé le flux. Il a juste tapé. Il va s'en sortir. Il est costaud. Madame Claire a pété les plombs. Elle a imprimé les images des caméras où on me voyait arriver seul chaque semaine. Elle a entouré les horaires, noté les dates et tout, envoyé aux services sociaux. C'est comme ça que j'ai atterri chez la famille d'un des bénévoles. Au début, c'était bizarre. Quelqu'un me demandait ce que je voulais manger. Quelqu'un venait vraiment quand j'étais malade. Le père du bénévole était mécano. Il m'a emmené à l'atelier et m'a appris à réparer un moteur avant même que je sache faire un créneau. Je continuais à aller à la bibliothèque le samedi. Mais maintenant, quelqu'un m'accompagnait et restait. La dernière fois que j'ai vu Madame Claire, j'avais 18 ans. Je venais d'être accepté dans une fac à l'autre bout du pays. J'ai 20 ans aujourd'hui. J'ai fait des études d'ingénierie auto. J'ai plus parlé à mon père depuis 2 ans. Mais j'entends encore sa voix me dire, t'es tellement